Salut bon beau gosse, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui nouvelle vidéo après un petit mois d'attente, je suis désolé. Alors je m'explique, j'avais cassé mon micro comme un débile et c'est très dur de tourner une vidéo sans micro. Et du coup en essayant de tourner la deuxième partie, je me suis aussi rendu compte que je m'étais gouré dans l'énumération des jours de la première partie. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire 20 jours de survie, je vous en avais fait que 17. Et ça devait vraiment pas arriver étant donné que j'avais pris des notes et que j'avais tout fait pour que ça n'arrive pas. Je pense que c'est vraiment au montage que je me suis gouré parce que le rec était parfait. Et du coup pour éviter ça, je vais faire des vidéos plus courtes mais mieux montées et plus régulières. Merci infiniment pour les 100 abonnés, je dirais même plus que ça, les 120 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner histoire de rejoindre ces gros BG qui l'ont déjà fait. N'oubliez pas qu'au 25 likes, je balance la prochaine partie et cette fois plus rapidement que la dernière fois. Moi je vous souhaite une excellente vidéo. Jour 18, j'avais enfin une maison et je n'étais plus un SDF, j'ai donc décidé de rentrer tous mes coffres et mes fours à l'intérieur. Bon, j'en avais pas beaucoup donc ça m'a pris qu'une petite minute. Après ça, je suis parti récolter mes petites plantations et je me suis rendu compte d'un truc. Et c'est qu'elles sont vraiment minuscules ces plantations. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, les plantations c'est vraiment ce que j'adore dans Minecraft. C'est-à-dire qu'avec les villageois par exemple, je pourrais échanger de la canne à sucre contre des émeraudes, des patates contre des émeraudes, des carottes contre des émeraudes, etc. Ensuite ces émeraudes, je pourrais les échanger contre des outils en diamant par exemple. Bref, vous m'avez compris, les plantations c'est vraiment un cheat code sur Minecraft, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'argent tout en étant AFK. En connaissance de tout ça, je n'ai pas hésité plus longtemps et j'ai décidé d'agrandir tous mes champs. J'ai commencé à planter quelques carottes et quelques graines de blé mais malheureusement je n'en avais pas beaucoup, donc j'ai décidé de laisser ça pour une prochaine fois. J'avais vraiment de gros projets de farm dans le coin, donc j'ai décidé d'agrandir le chemin qui allait mener jusqu'aux farms qu'on allait faire. Bon, le bloc que j'utilise pour mes chemins coûte 1 de boue et 1 de blé. C'est très cher, ça veut dire que je marche sur ce que je farme tous les jours. J'ai aussi commencé à creuser les tranchées dans lesquelles vont passer l'eau qui vont servir à me faire pousser ma canne à sucre. Bien sûr il y avait des arbres qui m'empêchaient dans ma tâche, alors quoi de mieux que de déforester une forêt histoire d'y planter de l'argent, de la canne à sucre. Au coucher du soleil, j'étais toujours en train d'avancer sur ma farm à canne à sucre qui commençait à s'agrandir à vue d'œil. J'ai continué de poser ces petits bâtons verts jusqu'à ce que la nuit m'empêche de voir la moindre chose. Au réveil du jour 19, mon premier réflexe a été de choper la canne à sucre qu'il y avait dans le coffre, histoire d'agrandir encore ma farm à canne à sucre. Petit à petit, elle commençait vraiment à s'agrandir parce que si on la compare à la ligne ridicule de canne à sucre qu'on avait en début d'aventure, elle commence vraiment à être imposante. Je la trouvais un peu trop basique la farm, donc j'ai essayé de la décorer un petit peu avec ces nouveaux blocs qu'on a eu aussi dans la 1.19. Pourquoi j'ai choisi cela? Tout simplement parce qu'ils sont waterlogables, c'est-à-dire qu'on peut les poser sur une source d'eau sans qu'ils détruisent la source. Et franchement le rendu final ne me déplaît pas du tout. Bon, ça fait littéralement 2 jours que je parle que de canne à sucre, donc j'ai décidé de passer au bambou. Bon, après tu me diras, c'est tous les deux des bâtons verts qui poussent rapidement et qui te rapportent de l'argent. Y a pas grande différence. Hein? Ah, attendez, c'est possible ça? Bon bref, tu peux continuer Harry, j'ai rien vu. Il manquait un truc encore à ces chemins qui était vraiment pas mal pour l'instant, c'était des nénuphars sur le côté. Je voulais vraiment donner un aspect trottoir fait de nénuphars. Et du coup pour ça il me fallait beaucoup de nénuphars. Et ça tombe bien, on est dans un biome marécage. J'ai donc décidé de partir à la recherche de nénuphars. Et bordel que c'est plus rare que le diamant ce truc. Oui, bon, c'est pas si fou, mais faut attendre de voir le résultat final avant de juger. Le jour 20 a été entièrement consacré à de l'exploration et à du minage, ce qui m'a rapporté un petit peu de fer et beaucoup de charbon. Sinon, pas grand chose d'autre dans la journée. Au jour 21, j'ai décidé de faire une nouvelle farm. Bon, ça se répète un peu, c'est vrai. Maintenant, c'est à vous de deviner. Pour vous, quelle farm est-ce que je vais faire? Réponse 1. Une farm à pommes de terre. Réponse 2. Une farm à blé. Réponse 3. Une farm à Under Dragon. Réponse 4. Une farm à Sienne. Et c'était une farm à blé, oui. Profitez de cette vanne, elle a coûté 1 heure de montage. J'ai terraformé le tout et j'ai placé des blocs de terre un peu partout. Et une fois que c'est fini, ça ressemble à ça. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien les champs de blé avec du blé. Donc j'ai décidé d'aller chercher des graines et j'en ai planté un peu partout. Puis j'ai récolté mes bambous au passage.
Le soleil commençait déjà à se coucher avant que je finisse mon champ de blé. Du coup j'ai décidé de laisser la fin du taf pour demain. Le jour 22 commence comme à peu près tous les autres, c'est-à-dire que je vais juste récupérer du canne à sucre dès le réveil. Ensuite j'ai passé 5 bonnes minutes à chercher des graines, histoire de finir notre champ de blé. Et ça a été suffisant. Franchement, quand on regarde notre avancée jusqu'à là, je trouve ça quand même pas mal incroyable. En 22 jours seulement, on a fait une base assez belle et dans laquelle on ne manque de rien. Enfin si, on manque d'un truc, un village. Et donc je compte passer la journée de demain à chercher un village. Mais bon, je me suis rendu compte qu'après 20 jours de jeu, je n'avais toujours pas passé une nuit à la belle étoile, devant un coucher de soleil. Mais dans quel monde on vit, sérieux? Après la vache du dernier épisode, aujourd'hui ça a une grenouille de mal me regarder. Chose promis, chose due, au jour 23 j'ai passé toute ma journée à chercher un village. Évidemment comme un imbécile j'ai commencé par le côté par lequel je cherche toujours, parce que c'est pas la première fois que je cherche depuis le début de l'aventure. Puis je m'en suis rendu compte et je suis revenu à la base pour partir de l'autre côté. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être plus de chance étant donné que c'est un terrain que je n'avais encore jamais découvert. Franchement j'espère qu'on est d'accord pour se dire que c'est impossible que je trouve un village à ce stade. Ça fait 20 jours de recherche et franchement j'ai toujours rien trouvé. C'est pas derrière chez moi comme par hasard le dernier jour, les 10 dernières minutes que je vais trouver un truc. Franchement c'est ridicule de croire ça, je vous le dis honnêtement, clairement comme ça, c'est pas derrière chez... C'est... Hein? C'était devant mes yeux, tout ce temps, c'était derrière chez moi. À même pas 100 blocs, c'est vraiment ridicule. Non, en vrai j'ai remarqué un truc quand même, c'est que c'est un village peuplé uniquement de chômeurs. C'est-à-dire que personne ne travaille ici et que ils vivent tous du RSA. Non, je déconne. Il y avait un chat aussi. Bon, j'arrête mes vannes. Là, j'ai vu que le soleil est en train de se coucher et je devais rentrer chez moi le plus rapidement possible pour dormir. Et le truc, c'est que je voulais pas vous couper la scène pour que vous rendiez bien compte que c'est derrière chez moi. Du coup, je voulais juste mis ça en accéléré. Dites-vous que si j'aurais coupé le marécage en deux, ça aurait été peut-être 2 fois plus rapide. Et me revoilà à la maison après 25 jours de survie en 1.19. Un petit repos bien mérité je trouve. Étant donné que c'est des épisodes très courts, sachez que je sors la suite très bientôt. Alors abonnez-vous pour ne pas la louper et n'oubliez pas la cloche. Si vous voulez évidemment. C'était Ramou, ciao.